Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble un maquillage Color Block qui a été choisi par Mathilde. En fait j'avais proposé de découvrir le thème du dernier tutoriel, donc le thème Apocalypse Makeup qu'elle a donc trouvé. Je lui ai laissé une seconde chance et voilà, elle a été très forte. Donc du coup aujourd'hui on y va sur les couleurs à fond. J'ai choisi des couleurs qui me semblaient les plus pertinentes pour ce tutoriel. Je ne les ai pas testées ensemble, je ne sais pas ce que ça va donner. J'aime bien faire des choses comme ça, un petit peu à l'arrache, un petit peu au feeling comme vous le savez. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors bien sûr j'ai fait mon teint, donc comme d'habitude la base Hydra, le fond de teint Soie de teint 701. J'ai changé par contre d'anti-cerne, j'ai mis la touche lumière numéro 721 parce que j'avais vraiment plus de cernes ce matin par rapport à d'habitude et c'est plus couvrant. Après j'ai mis la poudre 304, le blush j'ai mis le 322 parce que c'est un rosé et comme on veut mettre un peu de couleur aujourd'hui ça me semblait idéal. Et puis du coup les sourcils, poudre à sourcils 262 et bien sûr du baume à lèvres hydratant, Baume Stick 481. Donc là avec vous je vais appliquer du coup un illuminateur rosé parce que celui-ci je ne l'ai pas beaucoup présenté dans mes tutoriels, ça changera un petit peu de celui que je mets d'habitude et surtout comme il est rosé, il ira bien avec les couleurs que j'ai choisies et avec le blush. Donc on va utiliser le pinceau plat, c'est le pinceau fond de teint, avec du coup la partie rosée de notre illuminateur. Donc la référence c'est le numéro 311 et donc on va pas utiliser la partie dorée qui est là, on va utiliser la partie rosée qui est juste ici. Vous voyez il est très pigmenté, trop d'highlighter tue l'highlighter donc je ne vais pas en mettre plus. Par contre je vais en mettre un tout petit peu au bout du nez, je pense que ça ira bien avec ce type de maquillage. Également je vais en mettre au milieu du menton en longueur, par rapport à la forme de mon visage c'est l'idéal. Et également sur le front en longueur également puisque j'ai un visage quand même plus rond que ovale. Voilà donc vraiment en longueur. Et je vais également appliquer juste ici. Vous pouvez prendre un pinceau plus petit, mais comme vous avez vraiment une arête qui est bien tranchée sur ce pinceau, vous pouvez très bien appliquer directement ici, donc vraiment sur les deux parties les plus hautes de votre lèvre, pour vraiment donner un effet très lumineux. On va appliquer une base de fard à paupières, c'est très important, car il faut vraiment que nos couleurs ressortent, et comme on va faire beaucoup de dégradés, si on met pas de base, ça va être très problématique. Donc on va utiliser la base fard à paupières 259, donc c'est la base que j'utilise quasiment tout le temps. Donc on se munit du pinceau langue de chat bien sûr. Donc on va bien jusqu'au sourcil, hein. Vraiment on s'arrête juste avant le sourcil, juste ici. Donc là on va prendre un pinceau biseauté et en fait on va faire notre forme juste en fait au niveau... On va faire un espèce de cut crease en fait. Donc on va utiliser notre fard à paupières taupe mauve bleuté 205. Donc je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Voilà, celui-ci va nous servir en fait de couleur foncée pour structurer au niveau du creux de l'arcade. Donc en fait entre la paupière et le creux de l'arcade et ensuite on va faire un dégradé avec plusieurs couleurs. Là pour plus de précision je prends mon pinceau boule toujours avec le même fard à paupières. Je ne vais pas trop loin en coin interne parce qu'après je vais dégrader avec d'autres couleurs. Maintenant je vais dégrader notre taupe mauve bleuté avec notre super couleur mauve, c'est le numéro 215. Voilà ce que ça donne. Donc elle est très lumineuse cette couleur, je l'aime énormément. Vraiment elle est magnifique. Donc je vais utiliser du coup mon pinceau estompeur. Donc pour dégrader un petit peu au niveau... En fait pour dégrader ma couleur foncée au niveau de l'arcade.
Donc avec mon pinceau boule, je prends un petit peu du coup de mon mauve très lumineux, le numéro 215. N'hésitez pas à bien dépasser au niveau de la fin de l'œil, hein. Au contraire, ça va donner plus d'effet étiré, ce sera encore plus joli. Et là, on n'hésite pas à bien amener la couleur, vraiment au coin interne, en suivant la forme naturelle de la paupière mobile. Là, on y va, on n'hésite pas. Donc je dégrade bien avec ce qui reste sur mon pinceau, et également avec mon pinceau estompeur. Là, vraiment, pour avoir un dégradé bien fondu, là, je monte vraiment bien haut sur l'arcade, hein. Faut pas avoir peur de bien monter. On est sur quelque chose de coloré et de vivant, donc on n'hésite pas. Donc là, on va s'amuser un petit peu avec une couleur corail saumoné, mélange de rose, de corail, il est très intense, très chaud, c'est le numéro 111. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc vous voyez, on mélange les couleurs chaudes et froides. Nous allons bien partir de la fendure ras de cils et en fait on va ramener la couleur juste ici, vraiment en pointe, pour donner un effet vraiment très étiré. Et surtout on ne rejoint pas le cut crease qu'on vient de faire, hein. Donc en fait je vais commencer avec un pinceau biseauté, ce sera encore mieux. Donc c'est un peu la même technique que quand vous mettez votre crayon ou votre eyeliner, hein. Vous suivez vraiment la fin du ras de cils inférieur en direction de la fin du sourcil. Vous faites un trait en fait, hein, avec le pinceau biseauté. Hop. Et ensuite on dégrade avec le pinceau boule, hein, qui va vraiment vous aider lui à donner un petit effet fumé et à structurer encore plus le ras des cils. De toute façon, je m'amuse toujours quand je fais les tutos, c'est toujours un plaisir de vous présenter des maquillages. C'est du travail, hein, bien sûr, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Donc une fois que vous avez vraiment bien étiré les deux couleurs, là on va s'amuser. On va utiliser du coup notre couleur bleue. Donc le bleu en fait, on va l'appliquer tout simplement en fait au centre de la paupière. Et en fait, moi, je vais l'amener un petit peu ici, entre les deux couleurs ici, afin de donner un petit effet un petit peu plus coloré encore. Donc là, je vais utiliser un pinceau plat, le pinceau langue de chat, pour faire le milieu de la paupière. Voilà ce que ça donne pour la couleur. Ça va être très coloré, ça va être sympa aussi. C'est parti, donc on tapote vraiment au centre de la paupière mobile. C'est vraiment la couleur qui va le plus ressortir. Donc là vraiment on dégrade bien, attention sinon c'est pas joli. On amène donc vers notre saumoné, juste là. Super. Et donc avec du coup la tranche de mon pinceau, je vais en fait vraiment entourer, vraiment au niveau du creux, le contour de ma paupière mobile. Voilà, juste ici. Je pensais pas que ces deux couleurs ensemble se dégraderaient aussi bien. Je suis assez surprise. Donc là on est vraiment sur deux couleurs plutôt complémentaires. Donc c'est-à-dire voilà, un orangé et un bleu. Donc c'est complètement what the fuck, mais bon, pourquoi pas. Donc toujours avec mon pinceau langue de chat. Cette fois-ci, je vais utiliser mon vert. Donc le verre d'eau que j'avais déjà utilisé dans le maquillage Apocalypse Zombie. Je vous remontre la couleur à nouveau. Voilà ce que ça donne pour le verre d'eau. Donc lui je vais l'appliquer juste à côté du bleu ici.
Et en plus elle se dégrade très très bien. Donc là maintenant je vais utiliser l'argenté, donc l'argenté de chez Zao, il est très pigmenté, je l'aime beaucoup, il est très très pétant. Je vais vous le montrer également sur ma main. Hop là, voilà, il est comme ceci. Donc là je vais l'appliquer l'argenté avec directement un pinceau plat, mais avec la partie tranchée du pinceau plat pour vraiment bien aller en fait dans le creux ici, le creux où en fait vous avez la couleur peau, tout simplement. C'est vraiment ce qui va donner un effet vraiment bien structuré. À la base je pensais pas forcément faire ça, vous voyez, et puis bon bah au fur et à mesure on se laisse porter par le maquillage et puis voilà. Bien le bout, la partie tranchée avec notre argenté. Hop. Et j'amène donc juste à côté du vert, au coin interne de l'œil du coup. Hein. Voilà, donc ça en plus on a bien les 4 couleurs qui se rejoignent ici, donc c'est super original. Donc désormais je vais m'armer de mon pinceau mousse pour appliquer donc l'illuminateur rosé qu'on a appliqué sur le visage au niveau des points lumière des yeux, c'est-à-dire au coin interne et sur l'arcade. Ça va accentuer aussi le côté argenté au coin interne du fard argenté qu'on a appliqué, puisque ce sont 2 couleurs froides, hein, donc ça va donner un effet encore plus givré, donc ça peut être très intéressant aussi. Bien sûr également au coin interne ras des cils inférieurs. Voilà. Et bien sûr en dessous. Alors en dessous on va faire un petit peu différemment. J'ai pas envie de faire un arc-en-ciel au ras des cils inférieurs, ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire par contre c'est que je vais utiliser le crayon bleu au niveau de la muqueuse. Avec mon pinceau mousse, je vais mettre en fait la couleur saumonée juste ici au niveau du milieu de l'œil. Un peu de crayon noir au ras des cils inférieurs, donc juste ici. Donc entre le fard saumonné et le fard saumonné qu'on a mis en étirement au ras des cils supérieurs, vers donc le sourcil. Ici également entre donc le saumonné et l'illuminateur. Et donc sur ce crayon noir je vais appliquer donc la première couleur qu'on a appliquée tout à l'heure, c'est-à-dire le taupe mauve bleuté, avec un pinceau biseauté bien sûr. Je vous laisse, je vais mettre mon eyeliner et mon mascara et je reviens dans 2 petites minutes. Car comme vous le savez, moi sans mon eyeliner et mon mascara c'est pas possible. La fille qui radote. Et comme c'est déjà très coloré, je trouvais ça important de rajouter quand même une ligne noire au ras des cils, surtout que j'ai les yeux marrons. Donc du coup ça ressort quand même beaucoup mieux. J'aurais pu mettre un eyeliner argenté ou un eyeliner un peu coloré. Mais honnêtement ça me met moins en valeur. Après il y a des youtubeuses sur qui ça va très très bien et du coup moi j'aurais jamais cette chance de pouvoir le faire parce que si je vous le montre ça sera pas aussi beau. Pas parce que je sais pas le faire mais tout simplement parce que c'est pas trop adapté pour moi. On va passer à la bouche. Vernis à lèvres qui est un petit peu brillant, donc vraiment je l'aime beaucoup. Et le vernis à lèvres ça tient plus longtemps qu'un rouge à lèvres classique. Et je trouve que vraiment c'est un maquillage qui s'accorde bien du coup avec le maquillage des yeux. Je trouve que ça va très très bien ensemble. Si vous le souhaitez, j'avais sorti au cas où le gloss 011 si vous voulez donner un effet un peu plus pailleté. Je vais en rajouter un tout petit peu au centre de la lèvre. Bien sûr, ce n'est pas du tout bien sûr, ce n'est pas du tout une obligation. C'est vraiment si vous voulez rajouter un effet un petit peu girly, un petit peu glowy à votre maquillage.
J'en mets vraiment un tout petit peu hein, parce que le vernis à lèvres est déjà très très brillant. Mais vous voyez, ça rajoute quand même un effet sympa. Moi personnellement j'aime beaucoup. Ah oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc j'ai sculpté légèrement aussi, j'ai réchauffé le teint au niveau du creux de joue et au niveau en fait du contour du visage, donc le fameux 3 que tout le monde connaît, avec du coup la poudre 305 qui est la poudre compacte la plus foncée, mais qui pour moi correspond à une terre de soleil puisque j'ai la peau très claire. Je vous laisse découvrir le maquillage en détail. J'espère que ça vous a plu et que Mathilde, tu es satisfaite de ce color block. Donc si vous avez d'autres envies, d'autres tests de maquillage à découvrir, ou même si vous voulez regarder une technique en particulier, une technique avec laquelle vous avez du mal, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je verrai ce que je peux faire pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et sachez que pour moi faire ces vidéos, ça m'aide dans le confinement, c'est vraiment un plaisir tous les 2 jours de me maquiller, déjà de me maquiller, mais aussi de me dire qu'après vous allez regarder les vidéos et que peut-être ça vous donne un peu de, voilà, un petit peu de bonheur de voir un peu des couleurs, de vous donner des astuces, voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous plaît aussi. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.